Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac, sur le 92.1 FM, il est 13h. Nous sommes en direct et ensemble pendant 1 heure. Alors aujourd'hui, nous allons vivre un vrai moment de grâce avec les jeunes du Conservatoire de théâtre d'Aix-les-Bains, que je peux déjà présenter. Il y a Romane, Isis, Lynn, Annalou, Louise, Marine, Jeanne, des lycées Vaugelas et Marlioz à Aix-les-Bains et aussi Saint-Ambroise à Chambéry, avec Pierre Guédon, leur prof de théâtre. Bonjour à toutes et à tous, comme on dit, et à Pierre. Alors bonjour à toutes et à Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors la grâce, c'était la thématique du printemps des poètes de cette année qui se vit partout en France et de manière différente, puisque il sert en fait un objectif, celui de nous sensibiliser à la poésie, qu'on soit jeune ou moins jeune. Et dans ce cadre-là, nous avons eu envie de vous proposer de vivre la grâce de l'abandon au rêve et à la contemplation. Alors, de quelle manière ? En fait, par l'écoute de 2 nouvelles proposées par les jeunes. Alors, la première... Happy Meal d'Anna Gavalda, qui est issue d'un recueil de nouvelles « Je voudrais bien que quelqu'un m'attende quelque part », écrit en 1999. Donc, c'était Jeanne et Annalou. Le baiser, auteur inconnu. Qui fait référence, en fait, au baiser, à la statue Le baiser de Rodin. Tout à fait. Voilà. Et donc dans cette première partie, en fait, nous allons écouter, nous allons nous laisser porter en fait à la rêverie de cette contemplation finalement aussi de cette lecture de témoignages de vie aussi, peut-être de moments de grâce, je pourrais dire ça comme ça. Et dans un deuxième temps, nous discuterons ensemble, nous échangerons finalement sur ce qu'est la grâce, un thème qui n'est pas facile finalement à aborder. On ne sait pas trop finalement qu'est-ce que la grâce, et on verra en fait chez vous les jeunes et chez les moins jeunes aussi, peut-être elle est vécue de manière différente. Donc on se retrouvera de toute façon pour en discuter avant. Mais avant de lancer la première nouvelle, j'aimerais quand même vous demander juste peut-être en un mot, qu'est-ce que pour vous la grâce ? Quelle définition ou quand on vous dit la grâce, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Alors pour moi, c'est plutôt le mot de l'élégance. Je mettrais sur la grâce. Moi, ce serait plutôt quelque chose de beau et de délicat. J'aurais dit aussi la beauté. Moi, j'aurais plus dit la classe. Moi, j'aurais dit la beauté, la douceur. Annalou, Marine. Pour moi, ce serait des gestes fins et gracieux. Moi, ce serait plutôt sur, comme on l'a déjà dit, l'élégance, la beauté, tout ça. Et toi, Pierre, qu'est-ce que c'est pour toi la grâce ? Eh bien, pour moi, la grâce, c'est surtout un moment suspendu. Ah, je croyais que t'allais parler de moi. Attends. Allons-y doucement, Anne. Alors, avant, en fait, d'entendre, de nous laisser porter, en fait, à la première nouvelle, je vous propose d'écouter avec élégance ce grand corps malade qui nous nourrit de chansons qui sont absolument toutes superbes. Et on va écouter « C'est aujourd'hui que ça se passe ». Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. On se retrouve ensemble en direct sur Radio Grand Lac. J'espère que vous avez téléchargé quand même l'application, parce que je tiens quand même à vous le dire. Depuis peu, Radio Grand Lac a une application, donc vous pouvez en fait nous écouter l'épicerie culturelle ou toutes les radios évidemment, et la musique que propose la radio sur où que vous soyez. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Ça me semble vraiment très 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 formidable tout ça.
Bon, alors on revient aussi à notre thème d'aujourd'hui qui est la grâce. Et pour autour de cette thématique, les élèves en fait, les lycéens de Chambéry et d'Aix-les-Bains, donc je peux citer Marlioz, Vaugelas et Saint-Ambroise de Chambéry, nous proposent en fait de se laisser porter en fait par l'écoute de 2 nouvelles. Et nous allons tout de suite écouter la première qui est celle d'Anna Gavalda, Happy Meal. Cette fille, je l'aime. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu. M'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, mais on va au McDonald's. Ça fait si longtemps. Elle exagère, ça fait moins de 2 mois, j'ai compté. Mais bon, cette jeune personne aime les nuggets et la sauce barbecue, qui puis-je? Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce gribiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer. Tellement de choses. Mais je ne dis rien, je prends mon par-dessus en silence. Je sais comment sont les filles avec l'avenir. Juste prometteuse. Je préfère l'emmener dans ce putain de McDo et la rendre heureuse un jour après l'autre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu les avais jamais vues. Je les ai depuis Noël. Je pique du nez. Elle me sourit alors. Je la complimente sur ses chaussettes. Elle me dit que je suis bête. Tu penses si je le savais? C'est la plus jolie fille de la rue. J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte. D'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point je hais les McDonald's. Cette odeur graillon, laideur et vulgarité mélangées. Pourquoi les serveuses se laissent-elles ainsi enlaidir? Pourquoi porter cette visière insensée? Pourquoi les gens font-ils la queue? Pourquoi cette musique d'ambiance? Et pour quelle ambiance? Je trépigne. Les gens devant nous sont en survêtement. Les femmes sont laides et les hommes sont gros. J'ai déjà du mal avec l'humanité. Je devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et je regarde loin devant, le plus loin possible. Le prix du menu Best of Mac de luxe. Elle le sent. Elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Je me sens mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume et mon cœur fait zigzag. Elle change d'avis plusieurs fois. Comme dessert, elle hésite entre un milkshake ou un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi, je suis émue. Je porte nos 2 plateaux. Elle se tourne vers moi. Tu préfères le coin fumeur, j'imagine? Si, tu préfères. Je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leur chaise à son passage. Des visages se tournent. Elle ne les voit pas. Impalpable dédain de celles qui se savent belles. Elle cherche un petit coin où nous serons bien tous les 2. Elle a trouvé. Me sourit encore. Je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pitance sur une table dégueulasse. Elle défait lentement son écharpe, dodeline 3 fois de la tête avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout comme un grand nigo. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard, ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Presque toujours. Petite grimace. J'allonge mes jambes dans l'allée. Je ne sais pas par quoi commencer. J'ai déjà envie de fumer. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon au crâne rasé et interpellé par 2 braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer ce morveux. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici? Avec mon immense amour et ma pochette turquoise. J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit. Tu n'es pas heureux? Si. Alors mange. Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets comme s'il s'était agi d'un coffret à bijoux. Je regarde ses mains. Elle a mis du vernis violet nacré sur ses ongles. Couleur aile de libellule. Je dis ça, je n'y connais rien en couleur de vernis. Mais il se trouve qu'elle a 2 petites libellules dans les cheveux. Minuscule barrette inutile qui n'arrive pas à retenir quelques mèches blondes. Je suis émue. Je sais, je radote, mais je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner qu'elle s'est fait les ongles ce matin? Je l'imagine, concentrée dans la salle de bain, rêvant déjà à son sundae caramel. Et à moi, un petit peu fatalement. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Elle se régale. Tu aimes vraiment ça? Vraiment? Mais pourquoi? Sourire triomphal. Parce que c'est bon. Elle me fait me sentir que je suis un ringard. Ça se voit dans ses yeux. Mais du moins le fait-elle tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse. Pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc. Je mastique et déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'emmène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent. C'est comme ça. Même cette énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche dans la même serviette juste à côté a plus d'attrait que moi.
Comme elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qui est-ce que j'aime le plus chez elle? En numéro 1, je mettrais ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le bon Dieu devait être inspiré ce jour-là. En numéro 2, ses lobes d'oreilles. Parfait. Ses oreilles ne sont pas percées. Oh, j'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez, ou plus exactement, les ailes de son nez. Ces 2 petites courbes de chaque côté, délicates et frémissantes, roses, douces, adorables. En numéro 4, Mais déjà, le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaude en pinçant sa paille. Je me détourne. Je cherche mon paquet de tabac en tâtant toutes mes poches. Tu l'as mis dans ta veste? merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Rien. Je lui souris en me roulant une cigarette. Mais je ne serais pas obligée d'aller au McDo le samedi après-midi. Elle s'en fiche de ce que je viens de dire. Elle attaque son sundae, du bout de sa cuillère, elle commence par manger tous les petits éclats de cacahuètes, et puis tout le caramel. Elle le repousse ensuite au milieu de son plateau. Tu ne finis pas? Non. Moi, je n'aime pas les sundaes. Ce que j'aime, c'est juste les bouts de cacahuètes et le caramel. Mais la glace, ça m'écœure. Tu veux que je leur demande d'en remettre? De quoi? Eh ben, des cacahuètes et du caramel. Ils ne voudront jamais. Pourquoi? Parce que je le sais, ils ne veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers les caisses. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde amusée, je balise un peu. Je suis son preux chevalier, investi dans une mission impossible. Discrètement, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple, c'est plus sûr. Je suis un preux chevalier prévoyant. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise. J'aime ses manières. Comment est-ce possible tant de grâce? Comment est-ce possible? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure quand nous serons de nouveau dans la rue? Reprendra-t-elle son charmant pépiment là où elle l'avait laissé en entrant? Où en était-elle d'ailleurs? Je crois qu'elle me parlait des vacances. Mon Dieu, ma chérie. Mais je ne le sais même pas moi-même. Te rendre heureuse un jour après l'autre. Je peux essayer, mais me demander ce que nous ferons dans 6 mois. Comme tu y vas. Il faut que je trouve un sujet de conversation en plus d'une destination de promenade. Preux, prévoyant et inspiré. Les bouquinistes peut-être. Elle va râler. Encore? Non, elle ne va pas râler. Elle aussi, elle aime me faire plaisir. Et puis, pour sa main, elle ne me la donnera pas. Je le sais bien. Elle plie sa serviette en 2 avant de s'essuyer la bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et réajuste le col de son chemisier. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois poser nos plateaux. Je lui tiens la porte. Le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe et sort ses cheveux de dessous son manteau. Elle se tourne vers moi. Je me suis trompée. Elle ne me donnera pas sa main puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime. C'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans. C'est absolument superbe, hein, magnifique. Hein. Pierre, je pense que tu peux faire un commentaire étant aussi leur professeur de théâtre au conservatoire d'Aix-les-Bains. Je vais te demander de prendre un micro, Pierre, parce je pense qu'on va commenter un petit peu quand même tout ça aussi. Eh bien, j'ai passé un très très bon moment. Je suis heureux comme professeur de théâtre et surtout comme auditeur. J'avais demandé à mes élèves qu'on essaye de faire voyager tes auditeurs et à travers un moment de grâce du quotidien, à travers une description amoureuse d'un père face à sa fille, et elles m'ont saisi, elles m'ont surpris très positivement. Merci. Ah oui, alors moi, je peux aussi témoigner. C'était un vrai plaisir et une vraie grâce encore. J'ose, même si je me répète, de vous entendre vivre en fait finalement cet instant, de nous le partager, puisqu'il y a aussi toutes les mimiques que malheureusement les auditeurs ne peuvent pas voir, mais toutes vos mimiques aussi, elles sont chargées, elles sont pleines de vie, pleines de grâce, et puis aussi avec un texte qui est quand même aussi, qui porte aussi à nous émerveiller, voilà, par finalement tous ces petits détails, et puis cette chute qui est quand même assez intéressante, puisque tout le long de la nouvelle, on peut imaginer, et ça, que finalement il va rencontrer sa fiancée, ou il veut faire plaisir à sa fiancée, et finalement on se rend compte que c'est un papa avec sa fille, et ce qui est absolument magnifique et je trouve très délicat. Il y a énormément de délicatesse, en tout cas dans cette nouvelle. Alors j'aimerais les filles que vous puissiez aussi témoigner de finalement de ce que vous ressentez et quand vous
vous vivez en fait à travers cette lecture, cette nouvelle, cette histoire, ces sentiments, ces émotions aussi. De quelle manière vous le vivez? De quelle manière cela fait aussi écho dans vos vies? Et ben c'est vrai que en plus, nous on arrive à se visualiser la scène et on espère que vous aussi vous y arrivez à travers nos paroles. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment cette jeune fille avec ses barrettes couleur aile de libellule, son vernis, etc. Et se mettre aussi à la place de ce père, à la place de sa vision de sa propre fille. Et il y a tout aussi ce côté disgracieux du McDonald's, de ces gamins qui sont des morveux, comme ils les appellent, etc. Et ça, c'est aussi très intéressant de voir le contraste entre cette atmosphère et sa fille. Merci Jeanne. Qui veut? Moi, je suis d'accord sur le fait que ça représente quand même bien la grâce, parce que de la manière dont il décrit sa fille, il la décrit de manière correctement. Il y a aussi plein de passages qui sont, comme a dit Jeanne, disgracieux. Et il les a rendus gracieux en utilisant plein de vocabulaire, on va dire beau, qui va rendre le texte plus joli, plus agréable. Voilà. Et puis, à travers ce texte, ça se voit que tout l'amour qu'il lui porte, tout est bienveillant. Et il l'admire d'un côté en étant son père. Oui, il y a beaucoup de tendresse, de douceur. Finalement, en fait, à travers ces mots, on voit, il nous fait passer, il nous fait vivre, en fait, finalement, tout cet amour, cette tendresse qu'il a pour sa fille, qui est même assez discret. C'est-à-dire, on voit finalement qu'il est, c'est très introverti, c'est dans son intimité, en fait. Il nous parle de son intimité quand il regarde sa fille. Pierre, tu voudrais dire autre chose? Oui, bien sûr, je t'écoutais, je réfléchissais. C'est ça qui m'a frappé, qui d'ailleurs m'a rappelé notre séjour chez toi quand on avait lu des poèmes, souviens-toi, de Philippe Delerme, avec bien cette grâce du quotidien. Moi, c'est ça qui me touche, c'est sublimer un quotidien qui, lui, est peut-être des fois laid, austère, sonore, violent, et lui, à travers le prisme de son intériorité, il se dégage un moment de grâce, comme on dit. Ça, on pourra peut-être parler dans la deuxième partie de... Pardon. Mais c'est là aussi où on voit, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que finalement la grâce est partout. Elle n'est pas uniquement dans des beaux endroits où tout est lisse, tout est beau, tout est bien pensé. Elle peut aussi être, finalement, ça me fait penser aussi au nénuphar qu'on trouve parfois aussi dans la boue. C'est-à-dire que si on regarde bien, en fait aussi, la grâce est partout. Là où la vie coule, en fait. Oui, on peut la trouver même dans les endroits les plus sombres. Bien sûr. Voilà. C'est quelques petits détails qui vont rendre tout de suite la chose plus jolie. Alors, j'ai aussi envie de vous demander, dans votre quotidien, est-ce que vous vous dites parfois, tiens, ça c'est un moment de grâce? Est-ce qu'il y a à certains moments, en fait, vous arrivez à vous arrêter et finalement être témoin de la grâce soit que le ciel vous envoie ou alors que la vie nous donne, tout simplement? Moi, je pourrais parler, en ce moment, en plus, c'est le printemps, justement. Et par exemple, quand je sors de chez moi et que y a les oiseaux, qu'il fait frais, qu'on est en pull, on n'a plus besoin de veste, etc. Et ça, des fois, je vais vraiment me dire, ah, mais là, c'est un moment hyper délicat dans ma vie, un moment de grâce, et je sais déjà que ça va me faire passer une bonne journée. Mais quelle poétesse! Mais oui, c'est bien aussi. Merci de le dire. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Bah oui, comme en ce moment, comme l'a dit Jeanne, avec le printemps, on peut voir aussi toutes les fleurs qui sont en train de pousser. Ouais. Et du coup, toutes ces couleurs, c'est émerveillant et joyeux. Ça rajoute, comme dit Lynn, donc des couleurs, ça rajoute de la joie, de la gaieté, ça change tout de suite et ça rend plus heureux, personnellement. Moi, je trouve que c'est le ciel qui est très gracieux. Par exemple, les couchers de soleil ou les levées de soleil, ou même quand les nuages ils deviennent roses, etc.
trouve que C'est vrai qu'on s'en lasse jamais du ciel. On pourrait se dire, c'est toujours pareil, le ciel est bleu. Et moi, à chaque fois, je me dis, on s'en lasse jamais. Tu vois, jamais on se dit, oh là là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit un peu rouge, quoi. Oui. Oh là, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, on fait un peu de bricolage pendant l'émission. Les micros se baladent. Les micros se baladent. Mais c'est pour ça que finalement, c'est ça qui est merveilleux aussi dans la peinture, c'est toutes ces variations. Quand on pense à la peinture impressionniste, à ce qu'a pu faire par exemple Monet autour des meules de foin, ben voilà, c'est ça qui est merveilleux, c'est que chaque moment est différent, chaque lumière est merveilleuse et c'est des moments de grâce, voilà. Alors, une dernière question aussi par rapport au choix du texte. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de finalement de lire cette nouvelle ? Je pense que déjà la chute, elle nous a impressionnés de dire ah ok, mais en fait c'est ça l'histoire, etc. Et puis vraiment le contraste. Je dirais le fait que c'est une situation qui est dans la situation, les moments sont contradictoires et ce mélange, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Après, moi, je trouve quand on l'a lu la première fois, on voulait surtout passer le même message qu'on a reçu quand nous, on l'a ressenti la première fois qu'on l'a lu. Et j'espère que ça a pu se faire. Quel message ? Bah déjà l'étonnement avec la chute, ainsi que tout l'amour qu'il lui porte et toute cette grâce que nous, on a reçue tous ensemble, qu'on a vu au même endroit, alors que d'habitude dans la vie, on la voit pas forcément en même temps, au même moment. C'est vrai. C'est vrai, c'est très intéressant de ce que tu dis. Et je pense aussi à... Est-ce que vous avez aussi pensé... Parce que finalement, quand on voit un père avec sa fille, est-ce que vous avez pensé à votre papa ? Ou est-ce que vous avez aussi des exemples ? Parce qu'on peut finalement penser aussi à la grâce comme ça de la maternité ou de la paternité, qui est quand même, je trouve, un vrai moment de grâce, d'avoir un enfant ou d'avoir, en tout cas, de pouvoir même élever un enfant, qu'on soit mère ou père. Et je trouve ça très beau aussi, en tout cas dans ce texte, je trouve que c'est très bien retranscrit. Tout à fait, et moi je trouve ça impressionnant de se dire ah mais peut-être que il y a des gens qui, moi, en me voyant, pensent ça de moi. Peut-être que mon papa, il pense ça. Peut-être que ma maman pense ça. Et c'est impressionnant de voir, en fait, les gens qui nous aiment, peut-être qu'ils nous voient comme ça. Parce que moi, je sais que ça a pu m'arriver d'être un peu à la place du papa et de m'émerveiller pour des détails. Et peut-être que ça nous arrive, en fait, pour nous. Peut-être aussi, au fur et à mesure de grandir, ça leur arrive de plus en plus de nous voir comme ça. Donc, de les imaginer, en fait, de voir une nouvelle facette d'eux, en nous voyant avec autant de grâce, c'est beau aussi. C'est beau aussi de les voir, effectivement, de lire aussi à travers leurs yeux aussi. Ce qu'on peut penser de vous, ce qu'on peut penser de soi et les autres. Alors, on va marquer une pause, la deuxième pause musicale avec Foule sentimentale de Souchon et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième lecture de la nouvelle 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire. On se retrouve bien sûr avec les jeunes du conservatoire d'Aix-les-Bains, lycéens qui sont à Vaugelas, à Marlioz et aussi à Saint-Ambroise à Chambéry, autour de cette thématique qui est la grâce. Alors on a écouté en première partie une nouvelle d'Anna Gavalda, Happy Meal, et là la seconde qu'on vous propose, que les élèves vous proposent, c'est, alors peut-être que tu peux la présenter. C'est Le baiser de auteur inconnu. Voilà. Et que finalement, on a découvert comment, si l'auteur était inconnu. T'as une idée Alors, qu'on a découvert sur un site où il y avait des nouvelles proposées. Et donc, d'auteur inconnu, donc peut-être de quelqu'un, peut-être amateur, je ne sais pas, mais quelqu'un en tout cas qui était passionné par cette statue. Et oui, parce qu'on peut peut-être effectivement vous présenter en fait ce baiser, donc le baiser intitulé Le baiser. En fait, l'histoire se passe finalement aux Tuileries, dans le jardin des Tuileries, devant la statue de Rodin, la statue du baiser. On vous écoute. Il neigeait ce matin sur le jardin des Tuileries.
Et dès les premiers flocons, Édouard avait enfilé son Duffelcoat pour sa promenade rituelle. 8 ans déjà qu'Édouard se précipitait aux Tuileries à chaque changement de temps. Et rien ne pouvait décourager le promeneur obsessionnel. Ce jardin, il l'avait arpenté en toute saison et par tous les temps. Et les conditions météorologiques extrêmes le motivaient d'autant plus dans sa promenade que le jardin était désert. Tout à lui. Les pluies torrentielles de septembre l'avaient comblé sous son grand parapluie. Au mois d'août, le spectacle Son et Lumière des Nuits d'Orage lui avait permis de découvrir le jardin au son du tonnerre et zébré d'éclairs. Et aucune température ne pouvait détourner le promeneur de sa destination. Ni la canicule, ni les grands froids. Tous les soirs, il écoutait avec attention le bulletin météo à la radio, toujours aux aguets des moindres variations climatiques qui viendraient compléter sa collection de promenades dans son sanctuaire. De jour comme de nuit, Édouard pouvait se rendre aux Tuileries dans le seul but d'y observer 2 personnages qui le fascinaient depuis bientôt 8 ans. 2 amants statufiés dans le bronze. Sous son regard fasciné, Paolo et Francesca étaient condamnés à s'éteindre et à s'embrasser par tous les temps et toutes les températures. Et à chaque promenade, Édouard redécouvrait sous un jour nouveau le baiser de Rodin. La promenade qui lui avait procuré l'émotion la plus vive avait eu lieu un jour de novembre, dans le brouillard du petit matin. Il avait découvert les corps des 2 amants enveloppés d'une brume épaisse qui ne laissait dépasser que les visages et le bras gauche de Francesca. Et ce matin-là, alors que Paolo observait toujours la même retenue empreinte de délicatesse et d'assentiment, Francesca semblait s'agripper à la nuque de son amant avec une ferveur accrue pour consommer le baiser du petit matin brumeux. De baisers échangés avec sa femme, Édouard n'avait jusqu'à ce jour pas le moindre souvenir. En 19 ans de mariage, il n'avait jamais connu le goût du baiser. Et il avait bien essayé de convertir Mathilde à l'art du baiser, mais en vain. L'épouse n'aimait pas embrasser. 19 ans durant, elle s'était dérobée au baiser de l'époux. Déjà le jour de leur mariage, sous le porche de l'église, la jeune mariée avait réussi à esquiver le baiser nuptial sous les regards perplexes de l'assemblée. Pour rassurer les convives inquiets, elle avait alors argué d'un rhume. Et le rhume avait duré 19 ans. Aux grandes dames de l'époux. Il avait bien essayé de ruser en l'embrassant par surprise, même au beau milieu de son sommeil. Il s'était figuré que, telle la belle au bois dormant, Mathilde se réveillerait d'un sortilège grâce au baiser salutaire. Un sortilège qui l'empêchait d'embrasser. Mais sa ruse lui avait valu un joli cocard, car la belle s'était crue attaquée en plein cauchemar. De baiser, elle ne tolérait en fait qu'une chaste variante, la bise. Elle lui avait expliqué que la bouche lui servait à parler, respirer, boire et manger. Elle ne supportait pas qu'on l'embrasse sur la bouche, au risque de suffoquer. Édouard avait alors voulu lui démontrer avec preuve à l'appui que si la bouche était occupée à embrasser, le nez pouvait prendre le relais de la respiration. Mais rien n'y fit. Mathilde demeura intransigeante face aux velléités de l'époux. Sa bouche était restée 19 ans durant un tabou infranchissable pour Édouard, alors qu'elle se prêtait sans autre restriction à leurs débats intimes. 8 ans déjà que Mathilde était partie sans jamais lui avoir accordé le moindre baiser. Et depuis, Édouard soignait ses regrets dans la contemplation obsessionnelle de la statue. Mais depuis quelques mois, le désir de connaître dans sa vie le goût du baiser était devenu vertigineux, et il avait finalement décidé de recourir à une solution radicale. Un baiser tarifé. L'affaire n'avait pas été simple pour dénicher un site internet qui proposait ce genre de prestations. Et il avait dû trouver des arguments très convaincants pour calmer les ardeurs sans limite de son interlocutrice sur le site. Aussi, pour couper court à l'énumération des prestations très variées de l'experte, il avait invoqué un vague problème de prostate, afin de circonscrire la zone d'intervention au visage. Elle lui avait alors demandé son âge, s'imaginant avoir affaire à un vieux papy en mal d'affection. Et quand il lui avait annoncé qu'il avait 48 ans, elle en avait conclu que le client devait avoir des problèmes avant l'heure. Ce matin de décembre, Édouard lui avait donné rendez-vous au pied de la statue des Tuileries, pensant que le modèle pouvait inspirer l'experte dans sa mission. Mais quand il aperçut la chargée de mission adossée à la statue, il se demanda s'il avait été bien inspiré de la convoquer dans son sanctuaire. Elle avait un casque à musique sur les oreilles, était occupée à faire d'énormes bulles roses avec son chewing-gum. La quarantaine qu'elle lui avait annoncée au téléphone lui parut soudain suspecte. Un court instant, il se demanda s'il n'allait pas passer son chemin, mine de rien. Mais l'experte l'avait déjà repéré dans sa ligne de mire et le héla de loin. « Eh, c'est pas ici que ça se passe !» Reconnaissant la voix gouailleuse, Édouard se sentit soudain comme un rat pris au piège. Penaud, il eut une furieuse envie de prendre ses jambes à son cou pour décamper sans demander son reste. Mais ses jambes se mirent à avancer malgré lui, en direction de la voix. Les mains labourant ses poches de manteau,
Il marchait tel un automate qui s'oriente à la voie et s'arrêta pile devant l'experte. Adossée avec nonchalance à la statue, elle le détailla de la tête aux pieds et fit glisser le casque de ses oreilles avant de lancer son verdict. Faut pas détaler comme un lapin qu'il y a des appels de phare dans votre direction. En entendant le mot lapin, Édouard eut une fusion fulgurante. Il allait passer à la casserole. Et l'impressionnante cuisinière ne semblait pas douter de ses talents. Masquant son trouble, il tenta de se donner une contenance. Eh bien, je n'étais pas certain que ce soit vous. J'ai eu un moment d'hésitation. Mais c'est bien moi. Et apparemment, c'est bien vous. Donc c'est parti pour le tuto du jour. Le baiser pour les nuls. Je vais vous apprendre à rouler des patins, que même les deux zozos à poil, ils vont faire un break pour nous mater. Édouard était comme hypnotisé par les grosses bulles roses qu'elle faisait exploser avec virtuosité entre chaque phrase, avant de récupérer les résidus de gomme avec sa langue pour préparer la prochaine bulle. Et il se demanda si le chewing-gum allait jouer un rôle dans le tuto. Comme si elle lisait dans ses pensées, elle lui lança. Vous bêlez pas pour le chewing-gum, il est à la fraise. C'est bon la fraise, vous verrez. La motivation d'Édouard décroissait au fur et à mesure que les bulles grossissaient. Et il eut soudain du mal à imaginer l'experte en Francesca s'agrippant à sa nuque. Il eut même une pensée émue pour Mathilde et sa phobie de la suffocation, s'imaginant lui-même pris au piège d'une bulle géante et agonisant asphyxié. Mais rien ne semblait dérouter l'agile mastiqueuse de sa mission. Si vous voulez mon avis, on aurait été plus à l'aise à l'horizontale qu'à se geler le cul sur un banc de jardin public. Au fait, c'est quoi le scénar? Ouh! Vous avez avalé votre langue? Ça va pas le faire pour se rouler des pelles. Édouard tentait de s'accrocher à sa motivation première, et il dut se faire violence pour articuler 3 phrases cohérentes. Vous mentalisez la posture des deux personnages, et vous me rejoignez sur le banc. Vous êtes Francesca, et je suis Paolo. Alors, je vous cause en italien? Bello ragazzo? Ou alors, amore mio? Surtout pas, nous sommes muets comme des statues. Le baiser des muets, ok, j'ai pigé le truc. Allez vous asseoir, et ensuite je rapplique. Mais je vous signale que la Francesca et son Polo, eux au moins, ils sont à poil. C'est pas prévu dans le scénar à cause des flocons? On se concentre sur le visage et les bras. Ok, c'est imprimé. Elle désigna son front comme si elle venait tout juste de comprendre ce qu'on attendait d'elle. Et pour lancer le top départ de la mission, elle expédia d'un souffle sonore son chewing-gum en direction de la poubelle. Perdu dans ses conjectures, Édouard ne put s'empêcher de tressaillir quand il sentit sur ses cuisses le poids du corps de Francesca. Alors, son bras droit chercha instinctivement sa hanche gauche. Sous ses doigts, il sentit l'arrondi de sa hanche qui s'offrait à la caresse. Elle rapprocha son buste tout contre le sien, et il sentit la proximité de son visage immobile, comme en suspens. Alors seulement, il pencha son visage vers le sien comme un ultime consentement pour consommer le baiser longtemps fantasmé. Et l'intimité foudroyante partagée dans le baiser lui procura une émotion si vive qu'il crut un instant défaillir. Dans ce baiser initiatique, elle partageait avec lui le vertige d'une vie entière privée de baiser. Ses lèvres étanchaient sa soif et buvaient ses larmes. Sa blessure secrète, elle l'accueillait en silence. Et sa bouche consolait l'homme en demande de baiser. La ferveur qu'elle manifesta dans le baiser le fit basculer dans une petite éternité qui effaça le temps et l'espace. Édouard ne sut combien de temps il était resté assis sur le banc, les yeux fermés, longtemps après le départ silencieux de Francesca. Le goût du baiser sur ses lèvres. Et s'il n'avait eu un goût de fraise sur la langue, il aurait pensé qu'il l'avait rêvé, le baiser. Les flocons tombaient drus, et il sentit l'onglet lui mordre les doigts. Alors seulement, il rouvrit les yeux et s'étonna de se retrouver, la tête à l'abri de sa capuche de Duffelcoat. Enfin, il se leva et enfouit les mains dans ses poches pour les réchauffer. Après quelques pas, il s'arrêta pour retirer de sa poche ce qu'il triturait à l'aveugle avec ses doigts. Un chewing-gum à la fraise et un billet de 50 €. Waouh, bravo, hein. Très très bien, hein. Très chouette. Hein. Qu'en dit Pierre, le metteur en scène? Oh ben, il en dit qu'il est toujours, toujours très heureux d'entendre ses élèves qui m'ont fait passer un très bon moment, très rigolo aussi, avec beaucoup de légèreté. C'était très sympa, très très amusant et en même temps toujours gracieux, toujours gracieux. Alors en tout cas, c'est un sacré phénomène, hein, cette Francesca. Hein. Ça, on peut le dire. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle? Où est-ce que vous avez trouvé la grâce? De quelle manière en fait la grâce existe dans cette nouvelle selon vous?
Bah, déjà, il y a la grâce dans la description des mouvements, surtout. Et aussi par rapport à la statue, parce qu'il mime la position de la statue. Et la statue, bah, elle est très belle, très gracieuse. Est-ce que vous êtes déjà allé au jardin des Tuileries? Alors moi, personnellement, jamais, mais je sais très bien à quoi ressemble la statue. D'accord. On a la chance d'avoir le musée Fort, avec toute une collection aussi de Rodin au 3e étage, qui est absolument incroyable. Bah moi non plus, j'ai jamais vu la statue, mais du coup, en lisant cette nouvelle, ça m'a donné envie d'aller la voir. Et aussi à Paris, il y a le musée Rodin qui est aussi aux Invalides avec les jardins où de la même manière vous pouvez vous promener au milieu des statues. C'est pareil, c'est d'une richesse et d'une grâce phénoménale, Rodin. Oui. Après, on avait vu moi j'ai trouvé qu'il y avait un beau contraste parce que c'est un baiser tarifé, donc c'est pas gracieux en soi, mais sauf que la façon dont c'est décrit, ça le rend gracieux. Alors oui, c'est ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est effectivement ce décalage entre cette Francesca qui n'a pas froid aux yeux, interprétée par Analou, voilà, merci. Et tu l'as tout à fait très bien fait, c'est-à-dire sans aucune gêne, avec cet Édouard sensible, porté à la contemplation, aussi à la rêverie de s'imaginer ce qu'est un baiser, et puis finalement. Pendant combien de temps il est allé voir il le dit au début, cette statue pendant 8 ans, pendant 8 années? C'est ça, 8 ans. Donc on imagine quand même tout ce qu'il a pu mettre, tout ce qu'il a pu penser, rêver, fantasmer autour de cette statue et là où ça l'a emmené. Donc on voit que la grâce aussi peut nous porter, peut nous amener quand même à vivre des moments, même s'ils sont imaginés, même s'ils sont irréel, à vivre des vrais moments de grâce, de contemplation. Alors je sais pas, vous, à travers cette nouvelle, finalement, si aussi vous avez peut-être des anecdotes à partager aussi avec les auditeurs sur des choses comme ça que vous avez pu être amenés à vivre, à imaginer en voyant peut-être des œuvres d'art, des choses dans la nature, tout simplement. Marine ? Non, c'est pas Marine, pardon. Céline. Céline. Line. Ah, Line, oui, pardon. Je me disais bien qu'il n'y avait pas de Céline. Vous voulez témoigner de ces moments de grâce que vous pouvez aussi avoir dans des œuvres d'art? Moi, en tant qu'auditrice, du coup, j'ai trouvé que le fait qu'elles étaient vraiment impliquées dans le texte, on s'immisçait aussi dans l'histoire. Et c'est ça aussi le moment de grâce, c'est par l'écoute et pas forcément par ce qui est écrit dans le texte. Bien sûr, bien sûr. C'est là où on voit que la grâce, en fait, est partout, hein. Elle est à la fois, finalement, quand on est témoin de vie d'une histoire, aussi quand on vous voit raconter cette histoire, quand on s'imprègne de la grâce de l'histoire, enfin, finalement, la grâce est partout. La grâce est partout et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais à propos de Paris. C'est ça, c'est bon, l'expression inconnue, mais c'est un musée à ciel ouvert. Et c'est ça qui est incroyable, moi qui ai eu la chance d'y vivre plusieurs années. Et ben c'est ça c'est incroyable quand on se promène, ne serait-ce qu'au jardin des Tuileries. C'est grâce sur grâce, c'est ça. Alors après, évidemment, on peut être touché. C'est ça qui est incroyable, c'est sa sensibilité, sa subjectivité. On est touché plus ou moins par des choses. C'est ça qui est bien. Ça crée évidemment des distinctions. Mais on peut imaginer que cet auteur inconnu, alors peut-être qu'on en parlera après, parce que tu m'avais dit que tu serais contente et curieuse de savoir ce qu'on pouvait projeter, fantasmer derrière cet auteur inconnu, mais peut-être est-il un Parisien et c'est-il ou c'est-elle promené longuement à plusieurs reprises aux Tuileries et a été touché par la grâce, oui. Voilà, donc effectivement, moi, ce que j'imaginais quand on me dit « Oh là là, c'est un auteur inconnu qui a écrit ça », forcément, on a envie de se dire « Mais comment il est ? Est-ce qu'il ressemble à Édouard ? Est-ce qu'il ressemble à Francesca ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'il a 40 ans ? Est-ce que c'est finalement un papy ? Ou alors un jeune de 11-12 ans ? Finalement, on ne sait pas finalement qui il est. Et ça nous met finalement
dans cette expectative ou dans ce désir aussi d'en savoir plus. Et on a envie quand même de l'imaginer en fait. Comment vous le voyez, cet auteur inconnu, cet auteur qui écrit en fait, qui est capable d'écrire aussi ça et de ressentir ça? Pour moi, c'est un homme qui est assez jeune, enfin il a vers 30 ans selon moi, et c'est quelqu'un qui lit beaucoup de poèmes. Voilà, c'est ce que j'en pense moi. Pour moi, ce serait plutôt une jeune adulte, une fille, qui aurait beaucoup vu la statue de Rodin et qui aurait eu envie, qui l'aurait inspiré pour créer sa nouvelle. Pour moi, c'est aussi un jeune homme qui habiterait très proche de la statue et qui s'imaginerait des histoires avec les passants qui s'arrêtent et qui contemplent la statue. Comment vous le voyez, cet Édouard? Comment il est? Moi, je pense aussi également que c'est un homme. Moi, j'ai l'impression que... Oui, ou alors... oui, j'ai l'impression que c'est un homme. Non, faut faire attention à ce que l'on dit, parce qu'après, mince, il pourrait pas être taxé de je ne sais quoi. Mais non, c'est vrai que du coup... Non, j'aime à m'imaginer que c'est un homme et qui effectivement a rendu les choses un peu légères, parce qu'effectivement des moments comme ça de suspens entre un homme et une femme, un baiser, cette tension qu'on peut ressentir, et il nous a rompu tout ça à travers un peu de sourire, de recul sur soi-même, et effectivement entre le baiser de Rodin, l'histoire qui s'en découle, et sa réalité d'homme de quarantenaire, en mal d'amour, d'affection. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas un homme qui se moquerait d'un autre homme? Tiens, intéressant. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça nous porte à imaginer. Oui. Moi, sinon aussi, je me disais que ça pouvait être quelqu'un qui a écrit un petit peu son histoire à lui, qui peut-être a vécu ce moment et a abusé de la situation et... Abuser de la situation, carrément. Abuser de la situation? Non, mais dans le sens c'est-à-dire le baiser pour les nuls, les choses comme ça. Dans le sens, il a exagéré sur ce point-là. Lynn. Moi, je pense un peu comme Pierre, mais pas totalement. C'est que je pense que c'est une personne qui a peut-être vu une autre personne regarder cette statue longuement, souvent, et que lui, quand il venait, il y avait toujours cette personne qui était là, peut-être sur un banc, en train de l'observer, et qui s'est imaginé toute une histoire à partir de cet homme ou cette femme qui regardait cette statue tout le temps quand il venait. C'est assez joli parce qu'on peut finalement se raconter plein d'histoires. Alors je sais pas vous, votre avis, chers auditeurs, et sans doute vous avez peut-être aussi un avis différent. En tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui ont écouté l'émission aujourd'hui, ceux qui ont écouté aussi la lecture de cette nouvelle, et si vous aussi vous allez aux Tuileries et vous vous trouvez devant la statue du baiser de Rodin, je pense que vous allez repenser à Édouard et à Francesca, la terrible Francesca. Je vous propose de faire une dernière pause musicale avant de se retrouver pour malheureusement conclure cette émission qui vraiment aura passé très très vite. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci d'être là, de nous suivre. Dernière partie de notre émission sur la grâce, la thématique du printemps des poètes, dont c'est aujourd'hui la clôture. Aujourd'hui avec moi les jeunes du conservatoire d'Aix-les-Bains, lycéens de Marlios, Vosges-la et Saint-Ambroise pour Chambéry. On a eu deux magnifiques nouvelles. Merci à vous, en tout cas de nous avoir fait profiter et de nous avoir offert ce moment de grâce dans la lecture de Happy Meal d'Anna Gavalda et de la lecture du baiser de cet auteur inconnu qui finalement aussi nous emmène sur un chemin de rêve, d'imagination. En tout cas, on a vu que la grâce est là, la grâce
est partout, dans les petits détails, dans notre façon de vivre un baiser, parfois immortalisé pendant des années, parfois jamais donné, juste rêvé, dans un moment finalement d'émotion devant quand on regarde notre enfant, comme on a vu dans la nouvelle d'Anna Gavalda. En tout cas, ce qui me frappe, et aujourd'hui par rapport à cette émission, et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est de se dire que finalement la grâce, qui est d'une beauté intense, se trouve finalement dans les petites choses de la vie, délicates, et pas finalement dans les gros projets ou les grosses choses qui demandent énormément d'énergie. Parfois, elle est juste là et elle nous est offerte à tous. Et ça, je trouve que c'est quand même la grâce d'avoir ça dans notre vie, de pouvoir aussi la vivre, la voir. Alors, tu me partageais aussi quelque chose, Pierre, tout à l'heure en off, et je trouvais que c'était aussi intéressant de pouvoir le partager avec les auditeurs sur la grâce, sur ce moment partagé avec tes élèves. Oui, merci. C'est vrai que j'en profiterai aussi de dire à tes auditeurs, auditrices que la grâce, c'est aussi fugace. C'est éphémère, alors essayons de la saisir. Voilà. Et oui, j'étais en train de te dire qu'on parlait ensemble la semaine dernière, en fait, de notre venue, de ce sujet. Et je disais aux élèves que la grâce, elle peut se trouver aussi dans des moments de vie qui renaissent. Et je leur parlais d'une expo de photos autour des conflits, des guerres, et qu'il y avait une photo qui mettait en scène un garçon, un enfant, au milieu de ruines, apparemment, voilà, d'un champ de bataille. Et je leur disais que ça me semblait être aussi un moment gracieux, ça. C'est la vie qui renaît, c'est une forme de beauté, et c'est un petit moment de grâce. C'est pour ça que l'aspect suspendu, éphémère, me plaît beaucoup dans la définition qu'on pourrait donner de la grâce. Bon, je vois qu'il est 13h59, nous rendons l'antenne dans 1 minute, donc on va finaliser, avoir le mot de la fin. Si vous avez aussi des choses à nous partager, en tout cas sur... peut-être aussi un mot de conclusion sur la grâce, avant aussi d'annoncer, je crois que vous avez une annonce à nous faire tout de suite après, qu'on retrouvera tout de suite après. Est-ce que vous avez un mot, en tout cas concernant la grâce, en conclusion, les filles ? Je vous souhaite de trouver la grâce dans votre quotidien dès que vous pouvez, et d'observer autour de vous. D'observer partout, parce que la grâce, elle peut être partout, même dans quelque chose qui ne paraît pas être la grâce. Faut juste bien la regarder. Être attentif finalement à la beauté de la vie qui s'exprime partout. Une annonce ? Alors nous allons tenir un spectacle qui s'appelle Ring, qui parle du conflit dans le théâtre de Molière. On vous laisse la surprise. La surprise, avec Pierre Guédon à la mise en scène ? Oui, toujours aux commandes, oui. Donc effectivement, des scènes autour du conflit dans le théâtre de Molière, avec une scénographie surprenante. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie vraiment à vous d'être. Merci d'être. Merci Anne, merci. D'avoir été là, d'avoir partagé avec nous ce moment de grâce. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver le podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On se retrouve quant à nous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.